Bonjour à vous. Eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle guidance et cette fois-ci, on va faire une guidance des esprits de la nature. Alors, pourquoi des esprits de la nature? Tout simplement parce que je cherchais un thème de guidance depuis quelques jours. Il n'y avait rien qui me venait. Et puis, je suis allée en randonnée ce matin avec mon compagnon en montagne. Et on était en pleine forêt, en pleine nature. Et là, ça m'est venu mais comme une illumination. Je dis mais on va faire une guidance sur les esprits de la nature. Et voilà donc du coup la création de cette guidance. Alors je vous ai concocté comme d'habitude 3 choix différents. Donc je vous mettrai voilà, en barre d'infos le minutage des tirages. Je rappelle que c'est des guidances qui sont intemporelles, mais qui sont aussi de mon propre ressenti. Ça ne peut donc du coup pas parler à tout le monde. Ça, faut vraiment aussi voilà, que vous le mettiez des fois. Voilà, il y a des choses qui ne parlent pas, c'est normal. Ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet pour prendre un rendez-vous pour une guidance plus personnalisée. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que les esprits de la nature ils nous ont à nous dire, quel message ils ont pour nous. Pour cela, on va aller voir les esprits de la forêt. On va aller voir aussi les métamorphes. On va aller voir également tout ce qui est les petites sorcières, les gobelins, voilà, les petites choses de la nature. Et on va y voir également les petites fées. Qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre? Alors, on a 3 choix différents. Le premier, alors je suis allée chercher des petites fleurs autour de chez moi. La première, donc c'est une fleur des champs. Je ne sais pas exactement son nom. On en trouve un petit peu partout. Voilà, petite fleur blanche qu'on trouve en ce moment. La deuxième, c'est pareil, je ne connais pas son nom. C'est une herbe qui pousse beaucoup derrière chez moi. J'ai un petit ruisseau, une petite rivière qui passe. Enfin, c'est une petite... Et du coup, j'ai ça qui pousse pas loin. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore cette plante. Je trouve ça trop joli. Et enfin, le dernier choix, c'est avec des baies de sureau. On a beaucoup de sureau nous vers chez nous. On fait d'ailleurs un élixir de sureau à la distillerie. Et on ramasse d'ailleurs les fleurs de sureau. Et là, du coup, voilà, c'est les fleurs de sureau qui sont devenues des graines. Donc là, elles ne sont pas encore noires. On a donc du coup les graines de sureau. Alors, je vais vous laisser faire votre choix entre les 3 tas, avec la fleur blanche, avec la plante verte et avec les baies de sureau. Et j'en ai mis de partout. Voilà, et puis du coup, on se retrouve directement à votre tirage et on va commencer avec les personnes qui ont choisi le premier. Alors, on va mettre cela de côté. Premier tirage, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que les esprits de la nature ont à vous transmettre comme message? Premier message, on a la sorcière des haies, sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Alors la sorcière des haies, elle vient vous parler tout simplement que vous avez peut-être besoin en ce moment de vous reconnecter à la nature. C'est un esprit finalement qui vient vraiment vous parler d'état naturel. Peut-être un besoin de modifier votre alimentation actuellement, d'aller plus vers des légumes verts, des plantes aromatiques, voire même des plantes médicinales. Ça va du coup stimuler votre énergie et finalement favoriser votre santé. Et ça peut parler aussi à des personnes qui utilisent aussi déjà les huiles essentielles, les plantes. On peut être sur des personnes, sur ce tirage-là, sur des naturopathes par exemple, ou sur des personnes qui se posent des questions aussi, justement, à éventuellement changer de voie de manière à, quelque part, voilà, faire un virage à 360 degrés et se reconnecter aux plantes et voire même peut-être avoir un travail en lien avec les plantes. Vraiment, c'est un message qui est assez fort à ce sujet-là. Il y a vraiment un besoin
pour les personnes voilà, qui ont choisi ce premier tirage, d'approfondir finalement vos connaissances autour des plantes, autour de la nature, de manière finalement à quelque part aussi faire disparaître une certaine peut-être colère ou frustration que vous avez en vous. Quelque chose qui est là depuis longtemps et qui a besoin voilà, d'être nettoyé. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de faire pousser des plantes, des fines herbes, de faire un jardin. Et puis peut-être aussi de réduire tout ce qui est additif, sucre, les produits avec OGM qu'on trouve de partout. Voilà, vraiment faire attention à votre alimentation. Il y a vraiment en tout cas un besoin de reconnexion aux plantes, à la nature et qui sera très 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 favorable pour votre bien-être. Donc premier message de la sorcière des haies. Deuxième message avec les métamorphes. Et là on a le loup de Venise. Loin, très loin de chez vous. Alors le loup de Venise, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien le loup de Venise, elle vous parle de changement, elle vous parle de transformation, elle vous parle éventuellement aussi de changer carrément, peut-être même de lieu de vie et de fréquentation. Il y a vraiment une notion que tout doit changer avec les loups de Venise. Les loups de Venise, finalement, eh bien, les loups, c'est un des plus beaux métamorphes qui existent. C'est finalement une magnifique créature qui est loyale, qui est farouche, qui est féroce, mais qui est aussi très 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 protectrice. Et puis, quelque part, ces loups aujourd'hui, ils viennent de vous guider vers un nouveau chemin. Ils sont là pour vous accompagner avec leur courage, avec leur protection, finalement, avec leur fidélité aussi, finalement peut-être dans un nouveau clan. Une nouvelle famille qui est en train de se manifester aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, on est sur des personnes vraiment ici qui ont peut-être besoin aussi de faire un gros virage dans leur vie. Je parlais tout à l'heure d'un virage à 360, peut-être une reconversion professionnelle, mais ça peut être aussi un changement radical de région, un besoin, une envie finalement de changer quelque part de vie, mais de s'aligner sur son propre chemin de vie finalement, et de ne pas forcément faire les choses pour les autres, mais pour soi-même. Ça peut être aussi quelque chose de très déstabilisant. Je veux dire, c'est un changement quelque part de territoire si on parle des loups. On se sent désorienté, on se sent vulnérable. Mais on a vraiment ces loups qui viennent nous accompagner dans ce voyage et qui quelque part nous ne quitteront pas d'une semelle. Il est temps finalement aujourd'hui de sortir vraiment de sa coquille et aussi de se familiariser à un nouveau territoire et d'aller explorer aussi de nouveaux lieux et de commencer finalement à une nouvelle vie quelque part. C'est une aventure qui commence maintenant et qui sera dans tous les cas quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Il y a vraiment une volonté de changement, de transformation. Et sachez une chose, c'est que cette carte, elle vient vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, qu'il suffit finalement que de tendre la main et d'accepter quelque part la chaleur protectrice des loups qui vont vous diriger. Ils sont là pour veiller sur votre sécurité. Ils sont là pour vous alerter du moindre danger finalement sur votre route. Et puis, je vais vous dire, même s'il y a un petit peu de danger, c'est normal. Toute nouvelle vie, elle comporte finalement des dangers et des choses qui ont tendance à faire peur. Mais là, on est vraiment dans un besoin, dans une transformation, dans un changement. Moi, je le vois beaucoup ici, une reconnexion à soi-même. Donc là, clairement, allez-y, foncez, agissez. C'est vraiment, c'est maintenant, quoi. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ?
on a l'ange de los muertos, transition vers le royaume des esprits. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ange de los muertos? L'ange de los muertos, elle nous parle, c'est en fait finalement que les objectifs de votre vie, ils ne vont pas tarder à se réaliser. Elle est très proche des défunts, cette petite ange de los muertos. Elle est aussi capable de communiquer avec l'au-delà et d'apporter également aussi la protection des personnes de l'au-delà. Et quelque part, eh bien, vous êtes en pleine transition, en plein changement, en train de réaliser certains objectifs. Mais elle est là aussi pour vous accompagner et puis quelque part pour vous assurer un message de vos chers défunts finalement qui vous encourage également dans cette voie. Votre vie aujourd'hui, elle a un processus permanent de création. On est en train de créer beaucoup de choses et il y a des choses qui sont sur le point aussi de s'achever dans votre vie. Et toutes ces choses finalement qui s'achèvent, ces énergies en fait, elles ont besoin d'être transformées, elles ont besoin d'être libérées et elles ont besoin de mourir. Et l'ange de los muertos, il vient en fait chercher ces énergies pour finalement passer aussi cette transition, laisser mourir aussi certaines choses de votre vie actuelle. Des choses qui n'ont plus lieu d'être, los muertos va venir les chercher pour vous accompagner vers finalement une renaissance et une nouvelle vie dans l'ici et le maintenant. Là, c'est un petit peu finalement la transition avec le passé aussi. La transition dans le royaume des esprits, c'est tout simplement tous ces esprits, toutes ces choses peut-être un petit peu négatives qu'il y a eu dans votre passé. Aujourd'hui, voilà, c'est en train d'être los muertos, elle vient vraiment assainir tout ça de manière à pouvoir vous laisser aller vers un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus aligné. Et puis voilà, c'est aussi cette protection de vos êtres chers au-dessus de vous. Très beau message pour los muertos. Et ensuite, les fées, elles nous parlent de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, concrètement, les fées, elles vous disent, mais sortez, bougez, allez dans la nature, allez dans la forêt, allez prendre le soleil, allez vous connecter, je ne sais pas, au bord d'une rivière, d'un lac, allez vous promener, sortez de chez vous, écoutez le chant des oiseaux, regardez un papillon voler. Vraiment, il y a cette connexion avec la nature qui est extrêmement forte dans votre tirage et surtout la nature vous parle. Vous êtes capable également d'aller méditer en pleine nature et vous recevez en plus beaucoup de signes, beaucoup de choses viennent à vous quand vous êtes en contact avec la nature. On a vraiment ici un besoin, si vous êtes un petit peu perdu, si là, voilà, on a beaucoup parlé de changement, de transition, si ça ne vous parle pas, tout simplement, dites mais j'ai rien qui change dans ma vie aujourd'hui, allez au milieu de la nature, allez vous poser ces questions aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change peut-être dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aurez les réponses. Communiquez avec la nature, c'est extrêmement important. Et de toute façon, on avait la sorcière des haies ici qui nous parlait de ce besoin aussi de se reconnecter aux plantes, d'avoir une alimentation équilibrée également, qui nous parlait aussi beaucoup de finalement de connaissances cachées aussi, d'aller chercher finalement vos propres ressources à travers la nature et les plantes. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera.
N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et puis bien écoutez, je vous souhaite en tout cas un bel avancement, une belle reconnexion avec la nature. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, on va passer maintenant au deuxième tirage pour les personnes qui avaient choisi la petite plante verte. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, je vais y arriver. Alors, on a la première carte, et là, c'est les esprits de la forêt qui vont nous parler. Alors, on a le roi des elfes des bois sombres. Autorité, crédibilité, prestige. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le roi des elfes des bois sombres? Le roi des elfes des bois sombres, il possède en fait, en tout cas, une très très grande autorité. Et c'est quelqu'un qui est très respecté. C'est quelque part le gardien de l'ordre dans un monde de magie sauvage et naturelle. Son domaine, à lui, c'est vraiment celui de la défense des frontières, des territoires et aussi de la loi. Il peut se présenter à vous si vous êtes en quête de redéfinition précise de votre vie. Si quelque part vous ne savez pas où vous en êtes, si vous avez envie de redéfinir des choses dans votre vie, le roi des elfes des bois sombres, il arrive pour vous. Il va peut-être s'avérer difficile de trouver de la compassion et de la compréhension auprès des personnes de votre vie actuelle. Les gens autour de vous ne pourront peut-être pas comprendre aussi ce qui se passe en vous, de quoi vous parlez, dans quelle finalement voie vous êtes en train d'aller. Il risque d'avoir peut-être des incompréhensions et des personnes qui ne se montrera pas forcément empathiques quant à votre situation aussi actuelle. Il y a ces personnes finalement dans votre vie aujourd'hui et le roi des elfes des bois sombres, elle vient vous parler de ces personnes-là. Ce type de personne, elle est sévère et elle peut se montrer même froide, voire même très dure avec vous. Mais elle possède quand même de grandes sagesses. Et finalement, elle vous suggère de quoi faire dans votre situation qui est très préoccupante. Quand cet esprit il se présente dans un tirage, on sait qu'on va devoir finalement travailler dur. Il va falloir prendre les rênes de sa vie. Il va falloir aussi se montrer fort. Parce qu'il va falloir faire comprendre aussi aux autres ce qu'on a finalement envie ou besoin de faire. Il y a comme une forme d'affirmation aussi vis-à-vis des autres, qui ne seront peut-être pas forcément d'accord avec vous, mais n'oubliez pas non plus de les écouter quand même, parce qu'ils ont des esprits un peu sages, qui peuvent vous apporter quand même des réponses à vos questionnements. Et puis, c'est aussi être sincère avec soi-même. C'est être aussi... c'est des opportunités intenses qu'il faut savoir prendre. C'est également des relations saines avec des gens autour de vous. Des personnes fortes, des personnes sérieuses. C'est aussi prendre sa vie en main et agir aussi. Vous êtes en train d'être sur une voie finalement où vous allez aller de plus en plus vers la complétude. Alors laissez-vous vraiment guider sur le chemin. Laissez-vous aller finalement à toutes ces choses. Et quelque part vraiment affirmez-vous. Faites preuve d'autorité avec vous-même, de crédibilité. Faites preuve de respect aussi envers vos croyances et envers ce que vous avez envie de faire. Alors, on a ensuite les métamorphes qui vont vous parler.
Et les métamorphes, on a Mademoiselle Toile d'araignée. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors, comment on peut le voir, hein, la toile d'araignée, on est aussi dans cette notion de tisser des liens, tisser sa toile, mais on peut être aussi sur cette forme aussi, vous savez, on parle souvent des réseaux sociaux comme une toile d'araignée. On va tisser aussi des liens et des connaissances, peut-être via aussi les réseaux sociaux. Alors, il va falloir peut-être que vous vous préparez aussi à réévaluer des liens avec vos réseaux, avec les personnes qui vous entourent. Il y aura peut-être des brefs échanges avec des personnes qui vont être très 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 bénéfiques pour vous. Il va falloir peut-être aussi renouveler votre communication afin de mieux prospérer et réussir. Il est temps finalement de réaliser certains de vos rêves, mais en plaçant vos efforts au bon endroit et en entrant en communication avec ceux qui peuvent vous aider. Vous voyez, on avait ici aussi des gens peut-être autour de vous qui gravitent, qui ne vous comprennent pas, mais c'est peut-être aller vers des gens qui par contre, voilà, vont vous aider à évoluer. Mais il va falloir surtout aussi faire les choses par vous-même. Si on regarde bien, l'araignée, elle commence sa toile au milieu et puis après elle tisse, elle tisse, elle tisse en agrandissant. Et après elle attrape les choses. Et là, vous avez besoin, vous, voilà, de commencer à tisser finalement votre toile. Et puis, Mademoiselle Toile d'araignée, eh bien, elle vous conseille de chercher des informations, de chercher des pistes. Et même si cela signifie finalement refaire ce que vous avez peut-être déjà fait, mais c'est approfondir les choses aussi, vos recherches, vos envies, c'est vraiment aller plus loin que là où vous en êtes actuellement. Il y a vraiment cette notion de reconstruction de réseau aussi. Et c'est vraiment peut-être en lien, moi je suis beaucoup un lien avec les réseaux sociaux, peut-être un site web à créer ou à fermer et en reconstruire un. Mais ça peut être aussi vous retirer tout simplement de la toile aussi. Pour les personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi peut-être un besoin de faire une pause justement de tous ces réseaux-là. Alors après, vous prendrez ce qui vous parlera le plus. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une reconstruction de vos liens et des gens qui gravitent autour de vous. Alors, ensuite, on a la dame à l'œuf de Bock et la sagesse ancienne. Alors, de quoi elle nous parle, la dame de l'œuf de Bock ? La dame de l'œuf de Bock, elle vient vraiment... Elle cache quelque part un grand savoir ésotérique. Elle a été présente à l'époque en fait de périodes qui ont été assez troublées par l'histoire, où il y a eu des êtres très courageux qui avaient de très très grandes connaissances, des connaissances sacrées, mais qui ont été, on va dire, chassés, brimés, peut-être même brûlés. C'était des âmes qui étaient très courageuses et la dame de l'œuf de Bock, elle est gardienne justement de cette sagesse-là. Et si elle vient finalement à vous aujourd'hui, c'est peut-être pour vous dire voilà, que vous avez en vous de grandes ressources vis-à-vis de sagesse ancienne. Il y a des choses qui vous ont été transmises et c'est des choses qui vous paraissent peut-être même inconnues aujourd'hui, mais voire même aussi un peu sombres, des choses que vous hésitez à aller chercher finalement, à mettre en place.
Vous avez peut-être même reçu probablement des messages et des messages peut-être qui viennent d'une autre époque. Alors ça peut être dans un rêve, mais ça peut être lors de cours de méditation, ça peut être aussi des rêves intuitifs ou des messages intuitifs, voilà, des choses de la vie courante, de tous les jours. Il y a des messages en tout cas qui sont reçus, mais qui sont peut-être mystiques aussi et marginales. Et c'est quelque part aussi des messages qui sont liés à un don naturel qui est aujourd'hui présent chez vous. Et c'est justement, c'est peut-être ces dons, ces connaissances qu'il serait bon d'aller aujourd'hui chercher. Et les mettre quelque part aussi en sécurité aujourd'hui. En apprenant tout ce que vous pouvez à ce sujet. En allant explorer aussi peut-être certains symboles ésotériques. En allant vous renseigner peut-être sur l'histoire de la magie et de la spiritualité. En tout cas, vous avez en vous de grandes connaissances spirituelles qui sont liées à un passé, à des vies antérieures. Et vous avez besoin peut-être aujourd'hui aussi d'aller chercher et de réintégrer ces connaissances. Alors ça peut être vraiment dans des livres sur Internet, faire des formations, il y a pas mal de choses. Et vous allez voir, les choses vont se guider finalement petit à petit. Il y a des choses qui vont vous tilter. Et là, vous avez l'impression que vous savez déjà en fait. Et c'est peut-être ces choses-là qu'il faut aller chercher. C'est peut-être ces choses-là que vous êtes en train de reconnecter aujourd'hui et que finalement, les gens ne comprennent pas aussi autour de vous. On avait cette notion de retisser des liens. On avait cette notion de personnes qui gravitent autour de vous qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que vous êtes sûrement aussi peut-être en train de vous reconnecter à certaines choses plus spirituelles. Et là, on vous encourage aussi à aller vraiment dans ce sens parce que finalement, c'est votre mission de vie. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Les gens vont peut-être pas comprendre ce qui se passe ou votre revirement de situation. Mais concrètement, c'est des choses qui sont très 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 positives pour vous. Et enfin, le message des fées, on vous dit de vous affirmer. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Défendre vos croyances. Vous avez des croyances, les gens ne sont peut-être pas d'accord avec vous sur ce que vous dites. Affirmez-vous. Défendez-les. Et si on vous pose, on vous demande de faire quelque chose, dites oui que si vous en avez vraiment envie. Si vous n'en avez pas envie, si vous ne le sentez pas, dites non. C'est bête ce que je dis, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire non aux gens autour d'eux. Et là, il y a vraiment cette notion aussi d'affirmation. Ça peut être avec un compagnon, mais ça peut être aussi avec des parents, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant, vous êtes peut-être leur enfant, et vous avez envie d'aller dans une voie un petit peu ésotérique, un peu spirituelle, et vos parents ne comprennent pas pourquoi vous voulez faire ça, parce qu'il faut un métier très... on va dire un métier qui fait bien tout simplement quand on en discute avec les autres parents. C'est vraiment cette notion d'affirmation, de dire non, moi j'ai envie de faire ça en fait, et j'ai pas envie de faire ça pour faire plaisir. Il y a vraiment cette notion aussi avec le petit message des fées de la fin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire du coup de ces messages des esprits de la nature. Donc là concrètement, on est sur un message de révéler finalement ces connaissances que l'on a à l'intérieur de soi, d'aller chercher des connaissances anciennes et de s'affirmer finalement aux gens qui sont autour de nous, de tisser des liens aussi avec des personnes qui sont peut-être aussi dans la même croyance que nous, d'aller chercher de nouveaux réseaux, d'aller communiquer avec d'autres personnes et de faire preuve surtout d'affirmation et d'autorité. Voilà vraiment le message pour vous. N'hésitez pas du coup à me faire votre retour.
Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on va terminer avec le troisième tirage pour les personnes qui avaient choisi la fleur de sureau, les graines de sureau, pardon. C'est plus les fleurs elles étaient blanches, elles étaient magnifiques. Mais là on a les petites graines. Alors, qu'est-ce que l'on a nous aujourd'hui? Alors, les esprits de la forêt, ils nous parlent de avant le rassemblement, célébration, anticipation et événement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, il y a peut-être tout simplement des événements, des gros changements qui arrivent aujourd'hui. Il y a des célébrations qui approchent. Il y a aussi une notion de retrouver des amis, de retrouver des parents, de retrouver des êtres chers qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est aussi peut-être anticiper la rencontre, les préparatifs, passer un coup de téléphone, anticiper la rencontre, revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Là, c'est vraiment un message de la forêt. On vous dit d'aller clairement vous reconnecter à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais des personnes proches, de la famille, des amis, des gens, il y a peut-être des gens de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et bien là, c'est quelque part, c'est prendre votre téléphone, les appeler, et puis peut-être aller les voir aussi tout simplement. Il y a des événements qui sont en train de se préparer. Ça peut être l'occasion peut-être d'une fête d'anniversaire, célébrer un examen, un diplôme. Mais voilà, il y a des occasions qui sont en train de se mettre en place et qui vont finalement être de bon augure pour vous. Ça va être un peu une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas ouf, mais voilà, il y a besoin de changement, de voir du monde, mais de voir des gens qui vous réconfortent aussi quelque part. Parce que voilà, c'est un petit peu après l'effort la récompense. Donc voilà, préparez le terrain. Il y a des personnes qui vous avez besoin d'aller voir. Alors, les métamorphes ensuite, qu'est-ce qu'elles nous parlent? J'ai pris les métamorphes et là, on a la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la belle et la bête? La belle et les bêtes, elle nous parle d'une relation. Mais elle nous parle surtout qu'il y a besoin peut-être de vous libérer d'une certaine forme de domination. Alors, ça peut être un compagnon, mais ça peut être un ami, et ça peut être aussi une personne d'une famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui, on va dire, a une forte emprise sur vous aujourd'hui. Vous avez tendance à obéir un peu à cette personne. Et vous avez besoin aujourd'hui de reprendre le pouvoir auquel finalement vous avez un petit peu renoncé. Alors ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille. Il faut savoir qu'il existe des luttes de pouvoir, des désirs finalement de jouer, de dominer sur l'autre. Ça peut être aussi des traumatismes qui sont liés à l'enfance, des histoires qu'on se raconte finalement dans notre tête, dont on a besoin de se libérer aussi. Il y a une certaine forme de besoin d'apaisement, de choses lourdes qui gravitent autour de nous. Il y a une forme d'attachement aussi affectif, émotionnel à des personnes ou à des choses qui a vraiment besoin aussi d'être abandonné, d'être libéré. C'est comme si finalement les cadeaux qu'on vous offre autour de vous, ils sont un petit peu empoisonnés et ils vous enchaînent et vous avez besoin d'être libéré. Il y a vraiment en fait, il y a peut-être même un chantage émotionnel autour de vous, une forme peut-être de corruption aussi, mais qui va vous ligoter aussi sur le point de vue énergétique. Alors ça peut être aussi un vampire énergétique. Vous savez, des personnes qui vous vampirisent, qui vous prennent toute votre énergie. Et il est temps vraiment d'aller chercher votre propre vérité et d'aller finalement redécouvrir aussi votre propre estime de vous.
C'est un petit peu comme si vous étiez brimé aujourd'hui. Il y a peut-être une perte d'estime de soi, de confiance en soi, parce qu'il y a quelque chose qui nous emprisonne, qui nous manipule peut-être aussi. Et on a besoin vraiment d'échapper à certaines illusions et se libérer finalement de cette domination qu'il y a autour de soi. Et bien sûr, c'est faire ça dans l'amour aussi. Peut-être besoin aussi de vous reconnecter à des liens, à des croyances, à vos guides, à vos anges. Peut-être un besoin aussi de croire en quelque chose de fort qui vous aidera justement à passer ce cap. Et on avait cette notion aussi de famille au départ, d'aller voir des amis, d'aller voir de la famille. C'est peut-être des personnes qui vous aideront aussi à vous sortir finalement d'une situation, que ce soit amoureux, amical, familial, ou que ce soit des situations anciennes, hein. Ça peut être des liens anciens aussi, des blessures qui vous rongent. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ensuite, on a l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Alors l'ange de l'ouragan, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ange de l'ouragan, c'est un petit peu la tempête, hein. C'est la tempête qui craque, hein, c'est les éclairs, c'est aussi le calme avant la tempête. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'énergie aussi qui est emmagasinée. Et il y a beaucoup d'énergie aussi qui gravite autour de vous. Mais il y a aussi un affrontement d'énergie. On le voit, on a elle qui est au milieu et on a plein d'énergies autour qui sont en train d'un peu de grossir. On a comme un brouillard autour, des nuages autour qui grossissent. Il y a un peu comme si les énergies, elles étaient en train de se mélanger en ce moment et que finalement, il y a des systèmes qui sont incompatibles. Il y a des choses qui vont pas. Et concrètement, c'est un petit peu l'orage qui gronde, hein, tout simplement. Après, les différences entre les gens et les choses que l'on pense ne sont pas forcément mauvaises. Au contraire, hein, la diversité, c'est une chose qui est merveilleuse. On a besoin de l'ombre et de la lumière, hein, pour coexister harmonieusement. Mais il y a certaines différences qui ne font pas bon ménage. Et c'est semblable un petit peu à de l'huile et de l'eau, hein. Je veux dire, ça ne fait pas forcément bon ménage, ou de l'huile sur le feu, hein. Il y a peut-être des personnes ou des choses qui ont besoin d'être séparées, justement, parce qu'elles ne peuvent pas finalement s'entendre. Donc ça peut parler de relations amoureuses, mais ça peut parler de relations amicales ou familiales. Il y a quand même une forte... il y a une séparation à faire parce qu'il y a des énergies qui ne concordent pas aujourd'hui autour de vous. Ça peut parler aussi de disputes, de discussions, de colère. Il y a aussi des énergies réprimées qui vont sûrement se libérer. Il y a des vérités qui risquent aussi d'être dites à propos de situations, de personnes, des choses, des gens peut-être autour de vous qui vous ont menti. Il y a peut-être eu des tromperies, des manipulations à un moment donné aussi qui vont être révélées avec cette carte, hein, dans un tirage. Mais là, la priorité concrètement, c'est de parler avec franchise, c'est d'agir avec intégrité. Et surtout, en fait, c'est quelque part de laisser briller finalement votre force intérieure, et de laisser finalement, de bannir toutes ces mauvaises énergies, toutes ces cachotteries de votre vie. Tout simplement, c'est faire le gros nettoyage. Vous savez, c'est un petit peu quand on a l'orage qui se prépare, vous savez, il fait humide, il fait moite avant un orage, on n'est pas bien, il fait lourd. Et là, vous avez l'orage qui arrive, le vent qui souffle, le tonnerre, vous avez la pluie. Et puis après, vous avez cette plénitude où il fait beaucoup plus frais, où on se sent mieux, où les choses, elles sont... on se sent carrément mieux. Voilà. C'est vraiment ça aujourd'hui qui se prépare finalement dans votre vie. Et enfin, on a la carte le message d'effet de la guérison émotionnelle.
comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Là, on est concrètement sur des personnes qui sont en guérison émotionnelle. Et vraiment, voilà, les messages de la nature, les esprits de la nature aujourd'hui, ils voulaient... elle est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train de vous rétablir finalement d'anciennes souffrances émotionnelles. Alors, quand on dit ça, quand je parle de ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de ça qu'il s'agit. Ça correspond vraiment précisément à un problème particulier et clairement, il est en train de se résoudre. Vous êtes en train de vous débarrasser finalement de votre colère, de votre culpabilité. Il y a vraiment une guérison émotionnelle qui est en train d'agir aujourd'hui dans votre vie, sur des blessures affectives. Il y a voilà, des forces qui sont en train de se réveiller. Et vous pouvez très bien aussi faire appel voilà, aux fées, aux esprits de la nature, à vos anges, pour vous accompagner, pour aussi vous donner des conseils. Vous pouvez vous faire aider aussi d'autres personnes ou de professionnels voilà, dans la santé ou dans les médecines alternatives, pour vous aider finalement à traverser cette période de transition, mais vers la guérison, tout simplement. Sachez de toute façon que vous êtes aimé et que vous méritez surtout d'être heureux. Il y a vraiment un rétablissement physique et vraiment une guérison émotionnelle qui est importante chez vous en ce moment. Il y a des choses qui bougent beaucoup. Peut-être tenir, ça peut être un truc intéressant, c'est tenir un journal actuellement sur justement vos sentiments. Mais en tout cas, vous sortirez très grandi de cette situation. En tout cas, vraiment, le message d'esprit de la nature aujourd'hui, il est assez fort, je trouve, pour vous. Il y a en tout cas, voilà, il y a de gros changements à faire. Il y a en tout cas des relations ou des choses très présentes, des blessures ancrées depuis un certain temps, qui est en train de se libérer. Il y a un peu l'ouragan dans votre vie aujourd'hui, mais laissez-vous bercer, faites-vous accompagner par de la famille, par des amis, par voilà, n'importe, des gens de confiance, même voire même un professionnel. Vous avez, voilà. Et puis sachez que c'est quelque chose qui va vraiment être positif pour vous. Et même si vous n'arrivez pas à prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un, voilà, peut-être que ce tirage, il a répondu à cette question pour vous. C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être vous éloigner aussi de certaines personnes pour vous reconnecter finalement à votre être intérieur. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a parlé. J'avoue qu'il était assez puissant pour celui-ci. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire si du coup ça vous a parlé ou pas. Et surtout, voilà, je vous souhaite vraiment bon courage, un bel accompagnement et en tout cas, voilà, moi je vous souhaite vraiment plein de belles choses en tout cas pour cette guérison finalement émotionnelle. Et puis, n'hésitez pas à me faire votre retour, même sur les réseaux sociaux en privé. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.